Dans ma section Star Talk d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands mystères de l'humanité. Ben oui, où sont les extraterrestres? On en parle quand même assez régulièrement, mais là, je vais vous partager une nouvelle théorie. Pourquoi pas en cette fin de vidéo? C'est toujours intéressant. L'univers est gigantesque. Il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Et c'est étourdissant tout ça, parce que statistiquement, on ne devrait pas être seul à travers cet univers. J'allais dire infini, mais on peut pas dire infini, puisqu'on peut pas le prouver, mais quand même, c'est gigantesque. Et ça, c'est le paradoxe qu'on appelle de Fermi. Oui, parce que si l'univers est si vieux et si grand, mais pourquoi nous ne voyons pas de visiteurs extraterrestres? Et le paradoxe de Fermi, eh bien, c'est le nom donné à une série de questions que s'est posée justement le physicien italien Enrico Fermi en 1950, alors qu'il débattait avec des amis de la possibilité d'une vie extraterrestre et d'une possible visite. Et beaucoup de gens sont convaincus d'avoir vu des ovnis ou même d'avoir été enlevés, mais la science a des explications beaucoup plus simples. Et la plupart de ces histoires viennent, ouais, vous l'avez deviné, de la paralysie du sommeil. C'est que ton cerveau se réveille, mais ton corps reste paralysé et tu commences à halluciner. Tu sens une présence, tu vois des formes. Le cerveau se met à paniquer et remplit ça avec des petits gris avec de grands yeux. Et d'autres cas viennent de faux souvenirs créés sous hypnose ou de notre imagination qui veut juste y croire. Parce que je vous le cacherai pas que même si nous le savons que les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre, on a tous envie d'y voir. C'est normal, la curiosité, l'exploration spatiale, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut quand même pas se créer des hallucinations pour en voir. Et une des théories les plus glaçantes pour expliquer ce silence total, eh bien, c'est la théorie de la forêt sombre. En gros, il faut imaginer l'univers comme une forêt noire en pleine nuit, et chaque civilisation, eh bien, c'est un chasseur armé. Et si tu allumes un feu ou que tu fais du bruit pour signaler ta présence, alors tu vas révéler aux autres exactement où tu es. Et attention, on veut pas ça. Et dans cette forêt, eh bien, le plus prudent serait de tirer en premier sur tout ce qui bouge. Donc, tout le monde se tait et tout le monde se cache. L'univers pourrait très bien être rempli de vie intelligente, mais personne n'ose parler parce que la première civilisation qu'on découvre pourrait être la dernière. Et ce n'est pas tout parce que, vous l'avez deviné, il y a aussi des raisons purement physiques. Voyager entre les étoiles, c'est extrêmement difficile parce que la vitesse de la lumière, c'est une limite absolue. Et les distances sont tellement grandes que même à des vitesses folles, ça prendrait des dizaines ou des centaines d'années pour aller d'une étoile à l'autre. Et nous le savons, l'étoile la plus près de nous, après notre Soleil, eh bien, c'est Proxima Centauri ou Proxima de Centaure qui est à 4,25 années-lumière. Imaginez. Et même si une civilisation est extrêmement avancée, est-ce qu'elle a vraiment envie de parcourir tout ce temps pour venir nous dire? Probablement pas, mais si jamais on en rencontrait un jour, oubliez les petits humanoïdes avec des bras, des jambes, là, ça, c'est complètement de la fiction inventée par notre perception humaine. C'est juste nous qui nous projetons dans des films, mais la vie pourrait prendre des formes complètement différentes. Exemple des nuages intelligents de la taille d'un système solaire qui communiquent avec l'électricité, des organismes faits de gaz ou de liquide, ou même des choses qu'on ne pourrait même pas percevoir. Alors au final, le silence de l'univers nous rappelle à quel point nous sommes petits. Nous sommes seulement une espèce qui vient tout juste à peine d'apprendre à regarder vers les étoiles sur une petite planète bleue perdue dans un coin d'une galaxie ordinaire. Et peut-être qu'on est vraiment seul, ou peut-être que nous sommes entourés de voix qu'on n'est pas capable de déchiffrer. Une chose est sûre, l'univers est bien plus grand, bien plus ancien et bien plus mystérieux qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Et c'est à la fois terrifiant et incroyablement excitant.